Bonsoir à vous tous. J'ai souhaité animer ce workshop de ce soir de 15 minutes, donc il va falloir qu'on fasse très vite, parce qu'il me semblait bien matérialiser les travaux que nous avons conduits tout au long de cette journée, où vous savez, nous avons mis l'accent sur la communication moteur de la relance. Mais la communication moteur de la relance, et nous l'avons évoqué dans de nombreuses tables rondes et de nombreux échanges, c'est avant tout une relation entre un client et un prestataire de la communication. Et je suis ravi d'accueillir Guilhem Boucon, donc CEO de Paragon, et Salvatore Spatafora. D'ailleurs, ça fait plaisir de te revoir, Salvatore, puisque nous avions eu à animer il y a quelques années une conférence ensemble. Et je voulais te passer la parole pour te demander tout d'abord, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Communication, moteur ou levier de la croissance, qu'est-ce que ça t'évoque? Et je te laisserai exprimer la relation que tu peux développer avec ton partenaire Paragon, donc dans l'expertise qui est la vôtre respective. Merci Dominique, et je suis aussi ravi de te retrouver. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors peut-être juste en deux mots, parce que ce sera important pour comprendre ce que je vous dirai sur la communication levier de croissance. Donc Blanche Porte, juste en quelques mots. Donc on est un ancien VT6, on est aujourd'hui devenu un e-commerçant, on est dans le top 10 des vendeurs mode et maison. Alors par rapport aux propos que je vais tenir juste après, c'est important qu'on garde en tête le fait qu'on est justement sur ces deux piliers, la mode et la maison. On crée 95% de nos collections, donc des collections propres qu'on propose à nos clients et clients. Alors la com, c'est dans l'ADN de la marque. On est essentiellement sur une stratégie de push qu'on fait en print et en web. On n'a pas de réseau physique, et donc on a l'habitude d'utiliser la com comme un levier de pilotage de l'activité et de chiffre d'affaires. Et on est un très gros producteur de contenu de com. On produit la totalité de nos contenus en interne, que ce soit le contenu fiche produit, promo, mais aussi éditorial. Alors quand j'ai vu le sujet sur com, levier de la relance, alors oui, effectivement, la com va porter la relance, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément suffisant. En tous les cas, c'est sous condition. Alors la crise de la Covid a beaucoup bousculé les habitudes de nos clients, et la com a dû s'adapter. Alors je vais juste vous donner trois exemples pour expliquer pourquoi je pense que la com effectivement va porter la relance, mais à condition que les marques soient capables de personnaliser l'approche client. Chez nous, par exemple, et c'est pas vrai que chez nous, je pense qu'on en a beaucoup entendu dans les médias, la crise de la Covid a complètement bousculé nos historiques d'achat par secteur produit. Donc plutôt au profit de la maison, et en prêt-à-porter, les ventes ne sont pas du tout réalisées comme d'habitude. On vendait beaucoup de maillots de bain, on vendait beaucoup de produits très mode, on a eu un repli sur les produits besoins, la lingerie, les produits cocooning, tellement les gens sont restés à la maison. Alors comment la com doit s'adapter? Évidemment, les modèles de marketing personnalisé qui basaient la personnalisation sur les historiques d'achat, ça ne marche plus. Donc on va faire porter par l'intelligence artificielle l'analyse du comportement client plutôt en temps réel sur le web. On va regarder en fonction du contexte de navigation du client, et on va chercher à faire les meilleures recommandations, non pas en fonction de ce que les clients achetaient dans le passé, mais plutôt en fonction de ce que les clients sont en train de voir, des univers produits dans lesquels elles se trouvent en temps réel. Ça, c'est un gros changement. On avait l'habitude de faire du print to web, le papier qui amène au web, et on fait aussi de plus en plus de web to print, et c'est le deuxième exemple que je vais vous donner, et c'est un projet qu'on a mené avec Paragon. La deuxième chose, c'est un premier élément, changement des historiques d'achat, il faut à tout prix que la com s'adapte, utilise les technologies d'intelligence artificielle, de la personnalisation en temps réel en fonction des recherches clients. Ensuite, ce que ça a changé aussi, ça concerne le canal de commande, donc beaucoup plus web, ça c'est pas un scoop. Canal de livraison, beaucoup plus domicile que relais.
Et aussi le mobile qui a complètement explosé. À la maison, mes clientes avaient peut-être l'habitude de partager leur écran de PC, et puis elles se retrouvaient pas forcément tous à la maison en même temps. Le fait que les gens se sont retrouvés à la maison, chacun s'est replié sur son écran, et le mobile a pris une place encore plus forte sur 2020. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit juste avant sur le fait de personnaliser les recommandations de produits par l'intelligence artificielle. C'est devenu encore plus pertinent grâce au mobile, parce qu'on était sûr de l'utilisateur qu'il y avait derrière. Hein. Encore une fois, on ne prête pas son mobile, on peut partager un PC à la maison, mais pas le mobile. Et ce qui a été aussi très intéressant, c'est que malheureusement, c'est quand même compliqué de faire du business sur le plus petit écran à disposition des clients. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est au travers de la communication, c'est de maintenir nos diffusions papier, nos catalogues, pour qu'ils jouent un rôle inspirant. Et ce qu'on fait de plus en plus, ce sont des catalogues personnalisés. Alors, ce qu'on a fait l'année dernière, on a, avec le Paragon et Winaprint, qui y a chez nous, mais on l'a fait aussi avec Paragon, évidemment, on a fait un catalogue qui n'est pas... Voilà, on a eu un catalogue qui est 40% de l'offre, le catalogue de Martine, le catalogue de Brigitte. Et là, l'idée, c'était d'aller chercher de l'inspiration en mettant 40% de l'offre aux clients qui était issue des familles modèles, des familles de produits que le client avait vus sur Internet quelques semaines auparavant. Donc là, ça boucle bien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de chercher de la pertinence de produit. Et puis aussi, ce qui est important, et je vais juste m'arrêter là, c'est sur la partie contenu éditorial. Les clients ont eu beaucoup plus de temps que d'habitude. Elles cherchent des conseils, pas forcément sur les mêmes sujets que par le passé, beaucoup plus de choses autour de la maison, du bien-être, de prendre soin de soi et de ses proches. Et là aussi, notre rôle, ça a été d'apporter par la communication du contenu éditorial, en étant toujours à un clic de l'achat et à un clic de la fiche produit, évidemment, parce qu'on est là aussi pour, certes, converser avec le client, mais aussi pour faire du business. Donc oui, plus que jamais, la communication, il ne faut surtout pas lâcher prise en période de crise. Il faut s'appuyer sur nos équipes internes et aussi sur nos partenaires, comme c'était le cas avec Paragon et nos partenaires aussi autour de l'intelligence artificielle pour doper les ventes. Et le catalogue, par exemple, c'était le premier catalogue aussi personnalisé qu'on a fait chez Blancheport, et c'est 35% de chiffre d'affaires en plus. Oh. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Salvatore, est toujours aussi précis et aussi performant. Guidem, donc je vais laisser maintenant réagir, d'abord te présenter à nous, et puis dire un peu un mot, comment tu as vécu donc effectivement cette expérience et cette performance, puisque visiblement les résultats sont parfaitement au rendez-vous. Oui, alors d'autant plus quand on a un client qui partage justement ce ROI, c'est toujours très valorisant de savoir ce qu'on a créé. Alors ce qui est bien quand on a un client... Qui es-tu je vais introduire, mais ce qui est parfait quand on a un client comme Salvatore qui est extrêmement clair et précis, c'est qu'il va me rester quasiment qu'à paraphraser puisqu'on est en totale adéquation de vision. Donc moi je représente Paragon qui est connu comme un acteur historique de l'impression et on est devenu en une dizaine d'années d'itération aujourd'hui un guichet unique d'interaction omnicanale entre les marques et les consommateurs. Alors quel est notre territoire d'intervention? C'est la donnée et c'est le contenu, de la création de ces données ou de ce contenu jusqu'à leur destruction en passant par l'enrichissement, leur diffusion, la gestion de la réponse, etc. Donc ça se caractérise très simplement. On a intégré toute la valeur, c'est que nous avons nos propres centres logistiques pour venir déplacer les biens non marchands dans les magasins ou soutenir les e-commerçants. Nous avons nos propres centres d'appel, nos propres centres d'usine print de plus en plus digitales pour délivrer donc le message ultra personnalisé. Nos propres usines RFID NFC, puisque le contenu est de plus en plus lié à l'objet en lui-même, l'objet connecté. Et donc tout ça pour offrir clairement une promesse qui est une expérience client réussie, anywhere, any device, anytime, en accompagnant donc nos clients. Donc du coup, c'est un plaisir et c'est un honneur de suivre des marques comme Blancheport et la vision portée par Salvatore et ses associés, dont on est totalement en phase avec la vision, c'est-à-dire oui évidemment il faut communiquer inlassablement et d'autant plus en période de crise,
oui, il faut le faire en alliant toutes les compétences, à la fois les compétences internes, et Dieu sait s'il y en a chez Blancheport, et celles qu'ils n'ont pas forcément en interne, en prenant un ou plusieurs prestataires innovants, agiles et suffisamment costauds pour accompagner la transformation. Oui, et là je suis encore plus d'accord avec Salvatore, à condition d'eux. C'est-à-dire qu'à condition qu'on ne soit pas dans un monologue de plus, monocanal, avec un message générique. Je suis un client de Blancheport ou je suis un client d'une marque Paragon, accompagne. J'ai besoin d'un message qui me correspond au moment où ça me correspond, selon le canal choisi, et puis surtout qui répond aux besoins d'aujourd'hui, pas celui d'avant-hier, et ou pas celui que la marque a décidé que j'allais avoir. Donc ce qui est important, c'est que je puisse changer constamment de canal, et entre la sollicitation de la marque et mon acte d'achat, eh ben, je dois pouvoir passer de l'objet au contenu digital, du contenu digital au papier, du papier à l'expérience magasin. Et ça, je pense que de plus en plus de grandes marques comme Blancheport le comprennent. Si on a le meilleur logisticien, le meilleur imprimeur, la meilleure web agency, le meilleur cost center, etc., ça fait beaucoup de gens à gérer. Et aujourd'hui, le Covid nous l'a montré, l'objectif, c'est bien de dessiner des parcours clients qui sont extrêmement agiles et qui correspondent, pas forcément en février, à ce qui était l'attente au mois de décembre. Voilà. Donc merci Salvatore d'être intervenu. Merci Dominique de nous avoir invités pour ce mot de la fin. Je sais que tu dois conclure. Je sais que la journée est passée vite. 17h31, c'est pas mal. On doit finir à 17h30. Et puis, bravo à toute la communauté. Enfin, dernier mot, c'est bravo à toute la communauté comme média qui a su se mobiliser malgré les conditions, malgré les difficultés. Et bravo à toi pour ton combat inlassable pour défendre cette filière. Merci à toi. À très vite, Salvatore. Et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Accélère, hein.